Monsieur l'adjoint au maire du 7e arrondissement et adjoint au maire de Lyon, cher Loïc Grabert, monsieur le président du groupe Perial, cher Éric Cosserat, monsieur le directeur général de Perial Développement, cher Éric Chourneau, monsieur l'architecte, monsieur Florent Marbach, de l'atelier 4+, mesdames et messieurs, chers amis, moi je voudrais dire avant tout bienvenue à Gerland. Comme l'a évoqué mon collègue Loïc Grabert, au sein du 7e arrondissement, le quartier de Gerland est un quartier qui occupe une place toute particulière. C'est à la fois un poumon économique, le poumon économique de notre filière des sciences du vivant, de la santé, mais c'est aussi un quartier, comme l'a rappelé Loïc Grabert, qui a la particularité de proposer autant d'habitants que d'emplois, 30 000 pour chaque, 30 000 habitants, 30 000 emplois. Et c'est aujourd'hui plutôt rare et assez rare de trouver ce type d'équilibre, surtout avec un si grand nombre d'habitants et d'emplois sur un quartier. Si je peux citer un autre exemple, si je prends par exemple l'exemple de la Part-Dieu, c'est 56 000 emplois mais uniquement 20 000 habitants, donc ça montre quelque part que certains quartiers sont plus équilibrés que d'autres. Et donc Gerland constitue un exemple même de mixité fonctionnelle, car celle-ci constitue un réel atout dans notre quête de la ville des courtes distances et de la recherche de proximité entre lieu de vie et lieu de travail. Cette mixité, elle est une chance, elle fait de Gerland un vrai territoire en mouvement, qui s'inscrit dans une stratégie globale que nous menons vers une métropole multipolaire. Gerland attire d'ailleurs les entreprises, puisque le secteur répond aujourd'hui à 25% de la demande placée en immobilier tertiaire, et un potentiel de développement encore vaste. Il suffit de se promener un petit peu sur le quartier, sur le secteur, et on verra, vous pourrez voir un certain nombre de friches ou de terrains qui ne demandent qu'à être reconvertis. Et en tout cas, nous souhaitons maîtriser ces reconversions et orienter ces reconversions vers des filières d'excellence comme par exemple le biodistrict. Perial Développement a su repérer ce potentiel en menant cette opération, de même que ses acquéreurs, la CEF et Case Asset Management, que je salue ici aujourd'hui. Plus à l'est, ce sont des activités que nous souhaitons maintenir, par exemple autour du boulevard de l'Artillerie. Les activités autour, par exemple, de la logistique du dernier kilomètre permettent aussi à des artisans de conserver des implantations en ville, à des fournisseurs qui trouvent aussi à proximité leurs clients, et donc tout ce qui touche à la logistique notamment doit encore conserver sa place pour partie en ville, car il en va aussi de la maîtrise d'un certain nombre de déplacements, et notamment en lien avec cette notion des villes de courte distance. Plus au nord du quartier, vers la place Jean Jaurès, des grands groupes comme Capgemini ont décidé d'y installer leur siège, profitant notamment du formidable réseau de transport en commun existant, avec à la fois la gare de Jean Massé, le métro, le tramway et un ensemble de réseaux de bus qui croisent aussi à proximité et donc qui renforcent cette attractivité du quartier. Parallèlement, nous souhaitons aussi accueillir 3500 nouveaux logements d'ici 2025, avec tous les services afférents, que ce soit les commerces, des équipements nécessaires à la constitution d'un quartier qui doit être un quartier à vivre. Ainsi, nous avons régulièrement l'occasion de célébrer ici, à Gerland, de nouvelles réalisations. Il suffit de se promener un petit peu sur le quartier, vous verrez le nombre de grues sont présents dans le paysage, et donc vous pourrez comprendre que tant sur le secteur des Girondins que sur le biodistrict, que sur TechSud, ou encore sur des secteurs plus en diffus, il y a de l'activité, il y a aujourd'hui un certain nombre de constructions qui se réalisent sur le secteur de Gerland. Il y a une dizaine de jours, avec Loïc Grabert et un de vos confrères promoteurs, nous posions la première pierre d'un immeuble de 104 logements rue Marcel Mérieux. Et autre exemple, Aguestan a récemment livré son site de production et son nouveau siège, donc ce qui montre aussi le développement conjoint de l'activité et de la production de logements sur ce secteur.
Sur l'avenue Tony Garnier, un tout petit peu plus à l'ouest, le siège mondial de Sanofi Pasteur est en cours de construction, confirmant ainsi l'implantation des grandes entreprises du pôle de compétitivité mondiale Lyon Biopôle sur ce territoire. Sanofi a déjà recentré une partie de ses services à quelques pas de là, il y a maintenant un peu plus d'un an, et bientôt, et demain, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui se construira en voisin sur ce secteur, et donc ce qui montre toujours l'attractivité de ce quartier de Gerland, dédié notamment à tout ce qui touche à la santé ou aux biotechnologies qui se retrouveront là, donc concentrées en un seul et même endroit. Et puis, en face au biodistrict et face quasiment à cet immeuble, nous avons aussi l'ambition de créer un campus multisport aux abords du parc de Gerland et dans son stade, avec notamment l'arrivée du loup rugby qui est monté donc au plus haut niveau national et qui offre aujourd'hui une très bonne opportunité pour la renaissance du stade historique de Gerland. Ce ne sera pas qu'un seul projet sportif, ce sera aussi un défi économique, un projet d'entreprise, car en complément de la pratique sportive, l'objectif sera d'attirer des entreprises en lien avec la pratique du sport, vitrines d'excellence et démonstrateurs à grande échelle dédiés au sport, que ce soit des entreprises qui travaillent dans le domaine de la fabrication d'équipements sportifs, des équipementiers par exemple, des entreprises dans le domaine de la distribution, ou encore des startups dans le domaine de l'innovation technologique dédiée au sport, ou pourquoi pas des médias qui tournent aussi autour du sport. En tout cas, ce projet d'entreprise permet d'entrer concrètement dans la démarche nationale filière sport en ciblant des entreprises internationales, et ce projet intégrera donc des locaux adaptés aux besoins générés par ces activités, à la fois des bureaux, des commerces, de la restauration, et qui pourront donc servir aussi aux autres entreprises du quartier, et quelque part au travers de l'ensemble de ces projets, on crée aussi une synergie entre toutes ces activités. Ce projet va donc transformer positivement le quartier et renforcer ce campus multisport avec le Palais des Sports, la Tony Parker Academy aussi, qui est un nouvel élément qui va arriver sur le secteur de Gerland d'ici 2018, un tout petit peu plus à l'ouest, mais à quelques centaines de mètres d'ici. Et enfin, la base de canoë-kayak qui sera inaugurée ce vendredi, d'ici la fin de cette semaine, sur le parc des Berges, et donc qui renforce aussi toute l'attractivité autour de ce bioparc, mais auquel on souhaite donner une connotation de campus qui associe à la fois, bien évidemment, les entreprises, la pratique du sport, un certain nombre d'écoles aussi qui sont présentes à proximité. Je pense notamment aux 2 écoles nationales supérieures, mais aussi d'autres établissements de formation supérieure comme l'ISARA. Et en tout cas, tout ceci constitue une synergie entre toutes ces entités et qui va continuer à se développer à l'échelle de ce quartier. Alors pour en revenir au Seven, donc Seven comme 7e arrondissement, mais aussi peut-être 7 ans, comme l'âge auquel on atteint la maîtrise. Je tiens, pour terminer, donc à saluer moi, le travail de l'architecte, l'atelier 4+. Le Seven est une très belle réalisation, contemporaine. Alors, quand on a l'habitude de visiter un certain nombre d'immeubles tertiaires, et notamment la production qui a pu être réalisée dans les années 70-80 sur Lyon, on voit très peu d'immeubles où on a un hall d'entrée aussi majestueux, ou en tout cas qui laisse pénétrer la lumière. On était auparavant dans une logique d'optimisation de chaque mètre carré, et généralement on avait peu d'immeubles où on donnait autant de place à ce lieu d'accueil, à ce lieu d'entrée, et donc ici, par cette réalisation, ça magnifie aussi ce hall d'entrée, et ça permet notamment cette transparence entre le boulevard scientifique et le jardin intérieur, qui donne aussi une qualité à cet ensemble immobilier. Et quand on est aujourd'hui le long du boulevard Tony Garnier, le long du boulevard scientifique, on ne se doute pas de ce qui se trouve ici derrière, en cœur d'îlot.
Et c'est quelque part aussi la réussite de ce projet, en tout cas qui donne et qui marque la qualité de cet ensemble immobilier, avec notamment cette façade élégante et noble, qui est constituée d'éléments notamment en pierre, on l'a rappelé, l'architecte l'a rappelé tout à l'heure, et qui donne une qualité et une structure à cet immeuble. Donc Gerland est véritablement une concentration aujourd'hui, c'est un quartier où on concentre matières grises et infrastructures au service des entreprises. Je le rappelle, plus de 2300 entreprises présentes sur le secteur, et le Seven permet d'en accueillir, en plus de la CEF qui occupait des locaux, qui occupe toujours des locaux en face sur le port Édouard Herriot, mais qui va ici, je pense, au travers de cette implantation aussi renforcer sa présence lyonnaise, mais aussi au travers de cette nouvelle réalisation immobilière. Donc ça permettra aussi d'accueillir d'autres entreprises et d'enrichir le tissu économique de ce secteur qui est innovant et rayonnant et qui sert l'ambition que nous portons pour ce territoire. Merci.